Au sortir de la Première Guerre mondiale, l'heure est à la fête dans la haute société parisienne. Le début des années folles marque un moment de festivité et de frénésie culturelle et sociale à Paris. Entre deux discussions autour d'un bon verre, les membres de la haute société observent les danseuses des cabarets. Loin d'imaginer les effets de la Grande Dépression de 1929 survenue aux États-Unis, l'occupation du moment pour un personnage mystérieux qui participe à ces fêtes mondaines et de rivaliser avec les villas spacieuses de ses voisins. Décorateur et galeriste d'art français, Charles de Bestéguy est également le locataire d'un appartement parisien dont il souhaite faire un lieu de réception. De nature cérémonieux, toujours entouré de gens et prêt à faire la fête, Bestéguy fait appel à son opposé de caractère pour la réalisation de son projet. J'ai nommé Le Corbusier, figure majeure de l'architecture moderne, en regain des mondanités qu'offrent les années folles. En mépris de ce contraste fort entre les deux personnages, Le Corbusier accepte de réaliser cette commande, qu'il voit comme une opportunité pour réaliser son propre projet de toit-terrasse. Le toit-terrasse faisant partie des points de l'architecture nouvelle qu'il établit dans les années 1920, avec les pilotis, la fenêtre en bandeau, le plan libre ou encore la façade libre, qui seront tous présents au travers de sa conception de la Villa Savoye. En effet, dans sa commande, Bestéguy exige que l'appartement, qui sera construit sur le toit d'un immeuble haussmannien, soit réalisé autour d'un ensemble de terrasses reliées entre elles par un subtil dispositif d'escalier et emmarchement extérieur, qui servira de cadre spectaculaire pour ces fêtes somptueuses. Localisé au 136 avenue des Champs-Élysées, l'histoire de cet appartement débute à la construction de l'immeuble haussmannien, donc lors des grands travaux publics datant du XIXe siècle. C'est à cette période que la ville de Paris se transforme complètement. Une ville désorganisée, sombre et aux rues étroites devient aérée et structurée. Le style haussmannien devient caractéristique de Paris, avec ses grands immeubles prestigieux. C'est ensuite en 1929 que l'appartement élaboré par Le Corbusier se construira sur le toit de cet immeuble haussmannien. Sa construction prendra fin en 1931. Les plans imaginés par Le Corbusier prennent alors vie sur les toits de Paris. L'appartement, construit comme une véritable maison de campagne, est composé de différents niveaux, avec des terrasses et un espace jardin. Il est conçu sous la forme d'une balade architecturale imaginée par Le Corbusier. Pour débuter cette balade architecturale, l'habitant des lieux, Charles de Bestéguy, nous invite à le suivre vers les premières terrasses d'où, par le déplacement de haies électriques, l'on peut percevoir l'Arc de Triomphe. Une fois la grande baie vitrée franchie, on se retrouve plongé dans le salon destiné à la réception des invités. Si cet espace est entouré de larges fenêtres qui lui offrent une belle luminosité, ce n'est pas là la source d'émerveillement principal des invités, mais bien le lustre mobile qui, par son déplacement, laisse entrevoir le profil élancé de la Dame de Fer. Cependant, les fenêtres récupèrent un peu de l'attention des invités lorsqu'elles se transforment en écran pour projeter des films lors des soirées mondaines du café. Ensuite, placé au centre de la salle de bal, se trouve l'escalier en colimaçon. Raide et étroit, celui-ci a été conçu de sorte à ce qu'un seul individu puisse s'y mouvoir, et pour ne pas tomber, l'individu est contraint de se cramponner au poteau central, composé de sphères de verre empilées les unes sur les autres. À la fin de cette ascension abrupte en solitaire, l'individu se retrouve plongé dans une salle obscure au centre de laquelle on peut observer une vue complète de Paris, visible à l'envers grâce à l'utilisation d'un périscope. À la sortie de cette salle, on se retrouve ébloui par la lumière du soleil, reflétée par le marbre blanc de la terrasse intermédiaire. Une fois à ce niveau, deux possibilités s'offrent à nous. Rejoindre la terrasse inférieure où la vue de l'Arc de Triomphe est bloquée par un ensemble de haies, en empruntant l'escalier pourvu de 3 marches, ou bien il est possible de monter d'un étage avec un nouvel escalier abrupt dépourvu de rambarde. Cet escalier permet d'accéder au solarium, pièce phare de l'architecture de Le Corbusier, aussi appelée chambre à ciel ouvert, avec sa cheminée et ses hauts murs d'enceinte en béton. L'appartement de Bestéguy est représentatif du travail de Le Corbusier durant toute cette période des années 1920, où il aborde la notion de balade architecturale à travers différents procédés architecturaux, parmi lesquels on distingue des changements de perspective, visibles également dans la villa La Roche, des ascensions précaires avec l'escalier en colimaçon,
ou bien le grand escalier de la Villa Savoye, ou encore des jeux de lumière présents via l'architecture de la maison aux enfants ou de la Villa Savoye. Avec le concept de balade architecturale, Le Corbusier cherche également à susciter des émotions d'émerveillement. Et on peut dire que c'est un pari réussi avec l'appartement de Bestegui, notamment grâce au contraste entre intérieur et extérieur que Le Corbusier intègre à l'architecture. Ce contraste est palpable avec le périscope qui offre une vue d'ensemble de Paris alors que l'on se trouve à huis clos dans une pièce sans fenêtre. Et à l'inverse, le solarium, chambre à ciel ouvert sur les toits de Paris, du haut de laquelle on ne peut admirer que la pointe de la tour Eiffel et la partie supérieure de l'Arc de Triomphe. Des aménagements électriques contribuent également à suggérer ce contraste entre intérieur et extérieur, tels que le déplacement des haies ou le lustre mobile. En totalité, 4000 mètres de câbles électriques ont été tirés lors du chantier. Dans ce projet, tout n'est que contraste. Un dernier point en est le reflet, celui entre l'architecture moderne de Le Corbusier et le mobilier ancien de style rococo choisi par Bestegui. L'aboutissement de ce projet n'aura malheureusement duré qu'un temps, puisqu'en 1938, Charles de Bestegui décide de quitter l'appartement, le trouvant trop étroit pour son mode de vie. De cette suite, l'appartement sera fortement modifié. La modernité du travail de Le Corbusier n'est aujourd'hui plus reconnaissable.